Moussa Kanté, je voudrais d'abord commencer par vous demander de vous présenter. Je me présente Moussa Kanté, fils de Fadigi Kanté et de Fatou Kanté, né en 1940 à Tambacounda, au quartier Dépôt, l'ère de l'administrateur civil Pierre Paolini. Et Pierre Paolini, c'était l'administrateur Civil des colonies. Des colonies. Oui. D'accord. Alors, vous ne savez pas qui a remplacé cet administrateur après? Non. Vous ne savez pas. Non, non. Alors, donc, M. Moussa Kanté, qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de Tambacounda, sa naissance et l'histoire de chemin de fer? Votre papa était cheminot. Effectivement, M. Kadial Diakité, comme vous venez de le dire, mon papa était bien cheminot, exerçant ses fonctions au dépôt du chemin de fer de Tambacounda. Bon, le peu de connaissances que j'ai, ce que m'ont dit sur Tambacounda, bon, comme je vous l'ai bien dit, quand moi je suis né, j'ai trouvé le dépôt du chemin de fer. C'est partant de ce principe que le quartier dépôt porte le nom dépôt. C'est à cause du dépôt du chemin de fer. Vous voyez, nos parents ont exercé ici au dépôt. Alors, jusqu'à leur retraite, et ils y sont restés. Ouais. Et comment était le quartier? Comment était organisé le quartier à l'époque? Bon, le quartier... Quelles sont les grandes figures qu'on voyait dans le quartier? Les grandes figures qu'on voyait dans le quartier, Fadigi Kanté, Kadiali Diakité, Sadio Konaté. Si vous dites Kadiali Diakité, il faut préciser parce que... Oui, Kadiali Diakité, cheminot. Oui. Cheminot, dont vous êtes son homonyme. Le petit-fils. Ouais. Vous portez le nom et le prénom, le nom et le prénom de Kadiali Diakité. Voilà. Donc vous êtes son petit-fils. Voilà. Il y avait ces grandes figures-là. Elhadji Karamoko Cissé, Pierre Kanté. Pierre Kanté, c'était... Mon grand-père. Ah, le père de ma mère. Oui. Ouais. C'est ça. Et il y avait aussi des Sadio Konaté. Oui, j'ai cité Elhadji Sadio Konaté, voilà. Mamadou Kanouté, Bandiaï, Elhadji Karamoko Cissé. Voilà. C'était tous des cheminots. Tous des cheminots. Des grandes figures du quartier dépôt, comme Bounama Traoré, comme Elhadji Moustapha Kaba. Qu'est-ce que vous savez dire? Bon, Bounama Traoré c'était un employé du chemin de fer. Il faisait la fonction de tourneur. Un grand homme politique au temps du PS. Alors, Elhadji Moustapha Kaba, c'était un commerçant, en traitant, un vendeur de cola. Un marabout qui dispensait des cours d'école coranique aux enfants. Mieux, il avait même un lieu là où il enseignait, il dispensait le Coran aux enfants, chez lui, devant sa porte. Alors, vous avez parlé de d'autres notables comme mon homonyme, comme votre papa, comme d'autres. Quelles sont les relations qu'il y avait entre ces gens-là? Ces gens-là, ils avaient des parfaites relations. Ils collaboraient entre eux. Bon, votre homonyme du nom de Kadiali Diakité, Kadiali et Fadigi étaient des Maliens. Mais quand vous dites Kadiali, il faut préciser. Le grand Kadiali. Oui. Kadiali de la radio, dont vous êtes le petit Kadiali. Et vous portez le prénom du grand Kadiali, qui est votre grand-père. C'est ça. Donc Kadiali et Fadigi? Kadiali et Fadigi étaient des collaborateurs. Fadigi me l'a expliqué de son vivant. Quand j'étais tout petit, quand il est venu du Mali, son premier... C'était pas le Mali, c'était le Soudan français. À l'époque, le Soudan français. Voilà. Quand il est venu ici, la première maison qu'il a fréquentée, son premier diatigi, son premier logeur, c'était Kadiali Diakité. Voilà. Et il m'a même expliqué, il m'a dit, papa, je lui ai dit oui. Il dit, tu sais, c'est moi qui ai décidé de quitter Kadiali. Parce que quand je suis venu, le jour où je l'ai dit Kadiali, j'ai vu une maison que je veux acheter. Il m'a dit non,
Fadigi, tout ce que tu as fait pour moi, nous divisons la maison en deux. J'occupe la première partie, tu occupes la deuxième partie. Alors Fadigi lui a dit, ça je savais que tu allais le dire. Je te remercie de tout cœur. Mais toi et moi, comment ils sont compris? Est-ce que nos enfants se comprendront, seront comme ça? C'est en ce moment que Kadiali lui a donné raison. Alors mieux, les enfants de Fadigi, quand on les baptisait, c'est Kadiali qui était là. Il dirigeait tout à cause de leur intime collaboration. Et ça date depuis le Soudan français jusqu'à ici. Depuis le Soudan français jusqu'ici, jusqu'au moment où le Sénégal est parti à l'indépendance. Et finalement, est-ce que vous avez souvenir des gens qui, après l'éclatement, sont retournés au Mali? Le Soudan français qui est devenu le Mali. Bon, j'ai souvenir d'un seul cheminot qui est Lamine Sow, mais généralement on l'appelle Lamine Sidibé. C'était un visiteur des trains du chemin de fer qui était fils d'argent de mon père. Lui, il est rentré. Alors, si on vient sur le plan politique, il y avait d'autres figures politiques ici. Sarawali, il y a Sanusi Noba, il y a Lamine Dafara et d'autres et d'autres. Quelles étaient les relations? Bien, M. Kadiali, ces figures politiques viennent après les nôtres, dont je vous parle. Le grand Kadiali, mon père Fadigi Kanté, Sadio Konate. Voilà, c'était des figures avec Mamadou Sey, qui fut le premier maire de Tambacounda. Mais son nom et son vrai prénom d'origine, c'était Morla Yula, parce qu'il venait de la Guinée. Alors, d'après comment on m'a raconté l'histoire, il avait l'habitude de venir passer ses vacances chez son homonyme à Rufisque, qui portait le nom de Mamadou Sey. Alors, en ce moment, le voyage par avion n'était pas donné à tout le monde, faute de moyens. Alors, une fois quand il est venu en vacances, il est parti s'amuser en ville. Le bateau, quand on l'a cherché, on ne l'a pas vu. Donc le bateau est rentré, a fait retour sur la Guinée. Mamadou Sey est resté à Rufisque. C'est ainsi qu'on l'a inscrit à l'école de Rufisque. Je ne sais pas quelle école à l'époque. Alors, c'est là qu'on lui a donné le nom Mamadou Sey. Le nom de son homonyme. De son homonyme. Ouais. Sinon, c'est bien Morla Yula. Ouais. Et il est devenu Mamadou Sey. Donc, il n'est pas saint-louisien alors, d'après ce qu'on l'a dit. Non, il est guinéen. D'accord. Mais quand il est venu ici, il n'est pas venu de Saint-Louis, il est venu de Rufisque. Il est venu de Rufisque en tant que cheminot, parce qu'il est venu ici à Tambacounda en tant que chef du district de la régie des chemins de fer. Oui. D'accord. Donc, il est devenu Mamadou Sey pour entrer à l'école. Oui. C'est le nom Mamadou Sey qu'il a suivi jusqu'à Tambacounda. Jusqu'à Tambacounda. Oui. Et par la suite, comment il est devenu maire, le premier maire de la ville de Tamba après l'époque coloniale? Bien, bonne question. À l'époque, vous savez, il appartenait au parti OPS, au parti UPS. Bon, tous les cheminots, presque tous les Lakakat étaient PS. Parce qu'à l'époque, c'était le PS contre la SFIO du feu président Lamine Gueye. Alors, quand ils sont partis en compétition, le PS l'a remporté. Alors, Mamadou Sey a été nommé maire de Tambacounda. Le premier maire? Maire de Tambacounda, le premier maire de Tambacounda. Le premier maire africain? Oui. Donc depuis lors, vous aussi, votre famille était très liée à la famille de Mamadou Sey. Très bien. C'est là où il s'est venu se confier à la famille de mon papa. Et pour preuve, j'étais petit, mais je me souviens, avant la construction de la mairie de Tambacounda, les premières réunions du conseil municipal se tenaient chez Feu Fadigi Kanté. Et après, vous avez dit que ceux-là étaient les plus anciens, donc les Sarawali, les Lamine Damfara. Les plus jeunes, les Sarawali, Lamine Damfara, notre papa Sanusi Noba. C'est avec la collaboration de votre homonyme, le grand Kadiali. Kadiali, bon, Sanusi Noba fréquentait beaucoup Kadiali. Et comme nos papas étaient des collaborateurs inséparables de Mamadou Sey, c'est en ce moment que Sanusi a intégré, parce qu'il fut socialiste lui. Sanusi était dans le parti social du vieux et la CFIO. Mais à cause de la collaboration, il a rejoint le PS, le Parti socialiste, et c'est ainsi qu'il est devenu député. Donc, parmi les députés, il y avait d'abord Lamine Damfara.
Sarawali, qui a remplacé le grand Kadiali quand il est décédé, parce que Sarawali était son suppléant. N'est-ce pas? Alors au décès, Sarah est automatiquement passé sur la. Voilà. Avec Lamine Damfara. Ok. Alors, on va revenir un peu à l'époque où il y avait les grandes figures du Café Dépôt. Oui. Fadili Kanté, Bandiaï, Kadiali Diakité, Sadio Konaté, Karamoro Sissé, Pierre Kanté. tout ça. Oui. Alors, est-ce que tous ces gens faisaient de la politique? Est-ce qu'ils étaient membres du conseil municipal ou est-ce qu'ils n'étaient pas membres? Ils faisaient tous la politique du PS, du Parti Socialiste, mais n'étaient pas aussi tous membres du conseil municipal. Quels sont ceux qui étaient membres du conseil municipal? Kadiali était membre du conseil municipal. Fadili Kanté, membre du conseil municipal. Lui, Mamadou Sey étant maire, était membre du conseil municipal. Bon, plus certains gens du dépôt, du pont. Lesquels? Non, je n'ai pas. Tels que Bounama Diallo, les Boukari Diallo. Bon, à l'époque, j'ai oublié pas mal de personnes. Hein. Alors, aujourd'hui, si on vous demande de conseiller les jeunes Tambacoundois. Le conseil que je peux donner aujourd'hui à la jeunesse de Tambacounda, c'est de s'unir et tout faire pour rebâtir, malgré qu'il y a certains changements, de rebâtir cette commune-là qui nous appartient. Voilà. Alors, ici dans votre quartier, il y a un endroit qui est devenu célèbre, on appelle le carrefour Abdou Sissoko. Mais avant que ça devienne carrefour Abdou Sissoko, merci, monsieur Diakité. C'est-à-dire qu'Abdou Sissoko est le neveu du grand Kadiali. C'est le fils de sa grand-sœur aînée, Lena Diakité, qui a mis Abdou Sissoko au monde. Après son décès, avant son décès, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de stop. Mais après son décès, comme le goudron, Tamba était goudronné, alors le croisement là, ils ont mis un stop. Alors qui a pris le nom stop Abdou Sissoko. Mais si le grand Kadiali vivait, on l'aurait dû stop Kadiali Diakité. Et pourquoi on aurait dû appeler stop Kadiali Diakité? C'est parce que Kadiali Diakité, c'était non seulement non loin de sa maison, mais c'était lui le responsable politique de ce quartier-là, Fadjigui, et sa maison était habitée non loin du carrefour. Et la devanture de sa maison est également le lieu voilà, tout ce qui a comme spectacle politique, les tam-tam, les balafons et tout ça, les djembés, s'organisaient devant la porte du grand Kadiali. Donc le Kadiali était célèbre avec ça. Très plus que célèbre. On l'appelait sa maison Kadialia. Kadialia. Voilà. Donc c'était à cause de ça. Et au temps de Kadiali, on ne disait pas. Non, nullement pas. Il n'y avait pas d'Abdou Sissoko. Abdou Sissoko n'était pas connu à ce point. Hein. Voilà. Alors il y avait Kadialia et Fadigia. Voilà. C'est ça. Ok. Alors, donc, en dehors de cette histoire de Kadialia et de Fadigia, quelle autre histoire pouvez-vous nous raconter un peu pour que la jeunesse s'en sache un peu ce qui s'est passé? Vous voyez, revenons un peu à notre papa feu et l'âge Moustapha Kaba. Je me souviens, le premier fils aîné, le garçon aîné de Elage Moustapha Kaba, a marié une des nièces du grand Kadiali. Je vous parlais de Awa Koulibaly, une des filles de la grande sœur du grand Kadiali, Lena Diakité. Alors cette cérémonie, j'étais tout petit, mais j'ai eu la chance quand même d'y assister. C'était le célèbre guitariste, le talentueux, l'homme à la voix d'or, Feu Kouaté Souri Kandja, qui a animé cette soirée-là. De la Guinée. Il n'y avait qu'un seul guitariste à l'époque qui pouvait l'accompagner, c'était Kabinet Diabaté. Et dans cette soirée, qui était à Tamba, qui fut chauffeur de la mairie. Et à l'époque, le seul grand balophoniste de Tambacounda, c'était Noumouké Kouaté, le père de Karamoko Kouaté. Qui ont animé. Ouais.
ce mariage, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment il s'est passé? Bien, M. Diakité, avec fierté, vraiment. L'organisation a commencé devant la porte de Feu Bounama Traoré. Alors, ils ont installé les chaises, les nattes, jusque-là où, chez notre papa, Elhaj Mustafa Kaba, là où les enfants apprenaient le Coran. Tout ce long, donc ça fait plus de 500 ou 800 mètres comme ça. Tout était éclairé. Rempli de monde, de part et d'autre. Mais quand le talentueux Kouaté Sorikandia a chanté, vous sentez, on dirait que c'est du fer qui résonnait dans vos oreilles. Donc, il a émerveillé tout ce qui était là. Alors, je te dis qu'à l'époque, c'était des plats qu'on plaçait, les pièces, les billets. Alors, c'était tellement rempli. Feu Bounama Traoré a tellement donné de l'argent qu'en fin de compte, je l'ai vu décrocher sa montre bracelet pour mettre dans le plat. Oui, ça, j'en suis témoin. Et je le dis avec fierté. Ouais. Vous savez que Bounama Traoré est également un homme Politique. très connu, très respecté dans la commune de Tambacounda. Et très politique. Il fut le premier adjoint de Mamadou Sey à la mairie. Il est dans le bureau du conseil municipal. Du conseil municipal. Et donc, les familles de Tambacounda doivent connaître un peu l'histoire des pères fondateurs de cette ville-là. Normalement. Ouais. Et parmi les autres pères fondateurs de la ville, est-ce qu'il y en a d'autres que vous connaissez? Bon. D'autres que vous avez en mémoire là au moment où on parle? Ouais, parce que là, je peux par exemple parler du chef de village, du quartier de Pau, Mamadou Diara. À côté de Mamadou Diara, il y a le vieux Le premier chef de village, c'est Moriba Diakité. Moriba Diakité. Après est venu Mamadou Diara. Oui. Mamadou Diara, celui qu'on appelle Batou Diara ou quoi? Batou Diara, oui. Non, Batou avant Mamadou. Oui. Avant Mamadou. Parce que Mamadou Diara nous vient le vieux Mamadou Diara nous venait de Bakel. Ouais. Et à côté de sa maison, on avait le grand-père Boubou Bachili. Et qui est le père de Mauloud Bachili. Ah, d'accord. Ouais. C'est ça. Voilà. Et ce Boubou Bachili, il était également dans la politique ou bien? Bon, à ce que je chasse, non. Ouais. Et il y a un passage aussi que je vais vous rappeler. Près du passage de la mairie, on avait le vieux Sorikaba, qui nous venait de la Guinée. Ouais. Donc, en principe, quand les étrangers guinéens venaient, c'était chez Mustafa Kaba ou bien chez Sorikaba. C'est là-bas où ils descendaient. Et à l'époque, il y avait les pensions qui étaient vers le passage à niveau. La rue Aïnina Fall. Oui. Ouais. Côté du chemin de fer. Oui. Là, ça, c'était les passions. Après ces pensions, ils recevaient par la suite des navétanes. Les navétanes. Oui. Les navétanes, ça, c'était le camp navétane. C'est pour... Avant le camp navétane, il y avait quoi là-bas? Bon. Il y avait des pionniers, non? Il y avait des... C'était le camp des pionniers avant. Bien, c'était le camp des pionniers. Ouais. Et après on a transféré les navétanes là-bas? Ouais, on a transféré les navétanes. Ouais. Et après, c'est l'école qui est actuellement là-bas qui porte l'école du camp navétane. Voilà. C'est devenu le quartier camp navétane. Voilà. Parce que le quartier camp navétane dans les temps, c'était le dépôt 2. Voilà. Ouais. C'est le dépôt 2. Ouais. Et le dépôt 1 s'arrêtait jusqu'où? Le dépôt 1, disons, s'arrêtait là, le quartier qu'on appelle maintenant Kalbora. Kalbora. Voilà. Kalbora, c'est un peu le secteur de Gounas. Voilà. Le dépôt 1 s'arrêtait là-bas. Ouais. C'est de là-bas jusqu'à la grande route de Casamance. Très bien. Avec le carrefour Tassangoro. Merci. Ouais. Donc de là-bas jusqu'à Kalbora, c'était le dépôt 1. Et à partir de là-bas, c'était le dépôt 2. C'était le dépôt 2. Merci. Et après, on les a appelés Canavétan à cause du camp. Du camp. Qui est devenu l'école Canavétan. Ouais. Et aujourd'hui, l'école Lamine d'Enfant. Lamine d'Enfant, effectivement. Voilà. Ça, c'est beaucoup de souvenirs. Hein. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais vous le savez.
Ouais, mais moi, je le sais parce que je fais beaucoup de recherches. Voilà, ouais. Mais j'aurais aimé que ce soit vous les anciens qui le dites. Ouais, Pas aux jeunes. mais c'est ça. Ouais, ça. C'est bien. Alors, et c'est après qu'il y a eu le quartier Medina Koura aussi. Oui. Mais bien avant le quartier Madina Koura, c'était le quartier Escale, qui porte aujourd'hui le quartier Nord. C'est le quartier des Toubabs. Oui, effectivement. Le quartier des Comme on l'appelle, le quartier résidentiel. Voilà. À l'époque, c'était comme ça. Après que Madina Koura est venu. Et puis Madina Koura, ce n'est même pas au fond Madina Koura, c'est Mamakunda. Oui. Parce qu'il y avait un vieux qui était un proche du nom de Djaba Nyakate. Il vivait ici dans la maison. Il était un parent à ma grand-mère, la mère à ma mère, moi. Sirandou Sissé. À te dire que Djaba Nyakate a marché pacifiquement de Thiès à Tambacounda à pied. Et alors, quand il est arrivé, ironie du sort, les gens, je crois qu'il le dirigeait, lui ont dit d'aller. C'était le premier habitant de Madina Koura. Alors, le nom Madina Koura vient de Mamakunda. C'est une déformation. Et Djaba Nyakate était le premier habitant. Il était le seul là-bas. De l'autre côté du Marigot. De l'autre côté du Marigot, seul. Parce que ce n'était pas un homme ordinaire. Et le mot Mamakunda, ça vient de quoi? C'est le Marigot qui s'appelle Mamakunda, oui, le Marigot. Oui. Et c'est le même Marigot qui a donné son nom au quartier. Voilà. Effectivement. Avant que ça devienne Medina Koura. Voilà. Il y a beaucoup de gens de ça. Ouais. Alors, le quartier pont, son nom vient du pont du chemin de fer. Du chemin de fer. Le Marigot, là. Ouais. C'est le même Marigot qui fait Voilà. Donc, les deux premiers quartiers après le quartier Escale des Toubabs, c'était le quartier dépôt, le quartier pont. Ensuite, le quartier Mamakunda est devenu le quartier Madina Koura. Et ensuite, il y a eu le Carnaveta. Ouais. Les abattoirs, parce que les abattoirs étaient de l'autre côté. À cause, parce que c'est là où on abattait les bœufs. Oui. Ouais. C'est l'abattoir de l'autre côté du Marigot. Ouais. Et après, maintenant que les abattoirs ont été transférés au niveau du stade. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il y a de nouveaux quartiers dans Tambacounda. Plein. Tambacounda a grandi. Il a grandi. Vraiment grandi. Ouais. Ça s'est élargi. Ouais. Ça se repeuple encore. Ouais. Mais on vous remercie beaucoup pour ce souvenir. Monsieur Kadiali Diakité, c'est moi qui vous remercie. Pourquoi je vous remercie? Non seulement fils authentique de Tambacounda, vous avez cette belle initiative, cette pensée pour quitter chez vous, moi, venir, même moi, Moussa Kanté, m'interroger chez moi, parce que vous n'étiez pas tenu à le faire. Pour moi, si vous le faites, c'est parce que vous aimez Tambacounda. La population de Tambacounda, et vous voulez que Tambacounda se développe, qu'il dépasse ce stade-là. Je vous remercie, M. Diakité. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons longue vie, bonne santé, et vraiment que vous voyez encore beaucoup de choses se développer à Tamba, et que vous soyez témoin de tout ça, et que vous veniez donner encore des conseils aux jeunes, aux plus jeunes encore, à partir de votre expérience. Merci, M. Diakité.